Bonjour à tous, bienvenue pour notre matinale, comment bien commencer la journée. Ce matin, je t'invite à une lecture qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras une cause de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà, un personnage extraordinaire que nous fait découvrir la Bible, ce personnage d'Abraham, personnage fascinant, rempli de foi, une foi comme on en trouve très peu dans l'Écriture. Et il nous est dit que Dieu lui est apparu, Dieu lui parle, Dieu lui dit de quitter son pays, et il entre dans une entière confiance et obéissance en ce Dieu inconnu. Abraham vit en Mésopotamie. L'Écriture nous rappelle dans une ville qui s'appelle Ur, qui est aujourd'hui l'Irak, à l'embouchure de l'Euphrate, dans le golfe Persiste. Donc c'est une ville riche, où on pratique les échanges commerciaux, où il y a de nombreux contacts, à la base orientale du croissant fertile. Abraham est issu d'une famille donc citadine. Il est bien établi dans un certain confort de vie, dans un cadre urbain. Il n'est pas un nomade comme on pourrait peut-être le suggérer. C'est dans ce confort de vie que Dieu va le toucher, va l'atteindre, va lui parler en lui disant de tout quitter. Quitter ce cadre confortable de vie, quitter aussi sa famille, quitter ses amis, ses fonctions, son travail, même sa religion centrée sur le culte cygne, la déesse de la lune. En fait, Dieu le dépouille complètement. Il lui dit de partir pour tout recommencer à zéro. Et partir pour où? Le texte ici nous dit que c'est à ce moment-là encore un pays inconnu pour lui. Il lui dit « Je te montrerai ». Donc nous voyons la foi qu'il doit avoir en Dieu. Mais quitter tout, cela peut aussi signifier pour certains qui écoutent, pour certains d'entre vous, un appel à un ministère, laisser tout, laisser son travail, laisser peut-être sa famille, pour faire des études de théologie, afin d'être au service à plein temps pour le Seigneur. Mais cela peut aussi signifier abandonner tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ma vie. Et je sais que nous avons, et tu as peut-être des faux dieux, des fausses idoles, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il est évident que nous pouvons marcher d'une manière digne de cet appel si nous ne comprenons pas l'enjeu qu'il y a derrière. Et vous remarquerez que dans ce texte, quand Dieu dit à Abraham de tout quitter par la foi, il lui dit d'avoir une foi qui est complète en lui, une foi totale, mais aussi avoir confiance aux promesses et aux récompenses que Dieu lui dit. Les récompenses, pour Abraham, sont nombreuses. Il lui dit d'arriver dans un pays que Dieu ne nomme pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, devant de devenir une grande nation, recevoir des bénédictions, devenir un grand nom, devenir une bénédiction, accorder la bénédiction de Dieu à ceux qui le béniront, et recevoir la protection de Dieu contre ceux qui le maudiront, et devenir enfin une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors ça signifie pour nous et pour toi aussi que Dieu doit
ancrer, ou en tout cas que tu dois plutôt ancrer ta confiance dans la garantie des récompenses que Dieu nous promet. Dieu nous parle de récompenses aussi dans la Bible pour nous. Il a prévu des récompenses pour toi. Il y a un héritage qui est la terre promise. Nous aussi, nous l'avons. C'est pas Canaan, mais c'est ce lieu où nous serons dans la présence du Christ, où nous pourrons participer aux noces de l'agneau, un lieu où il n'y aura plus d'handicap, plus de pleurs, plus de soucis, etc. Mais il est vrai que l'obéissance à la bénédiction, pour faire ce chemin de l'obéissance à la bénédiction, il y a ce qu'on appelle le chemin de l'éducation. Si Dieu répond à la foi, il éprouve aussi notre foi parfois. Car le sentier de l'obéissance, il est souvent éprouvant, fait d'obstacles, d'épreuves, de soucis, de chutes, de doutes, etc. C'est un chemin étroit, comme le dit Jésus, qui peut s'arriver parfois être très rude, mais dont l'issue est toujours la bénédiction que Dieu veut nous donner. Ce matin, comme Abraham, je t'invite à être vigilant pour garder ta foi intacte et dynamique comme celle d'Abraham, et pour avoir cette confiance totale aux promesses que Dieu t'a faites. Attends-toi à lui, même si tu es dans l'épreuve, car notre Dieu est un Dieu fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. N'oublie pas, chaque pas dans le chemin de l'obéissance est accompagné de bénédictions. Que le Seigneur te bénisse en cette matinée. Amen.